Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 13 juin. Ravi de vous retrouver pour 8 minutes d'information. Le journal de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo. Les perturbations, les dépressions vont enfin laisser place à l'anticyclone et à une météo plus agréable. Le ciel sera bien dégagé toute la journée, on va profiter du soleil malgré les températures en baisse. Une belle journée s'annonce aujourd'hui dans la région malgré quelques voiles nuageux mais rien de bien méchant. 20 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, tout d'abord ce vendredi 15 juin, dans 2 jours donc a lieu la journée mondiale contre les violences sur les personnes âgées. L'occasion d'évoquer un sujet tabou mais qui concerne tout de même aujourd'hui en France 15% des plus de 75 ans et 5% des plus de 65 ans des personnes âgées victimes de maltraitance, de violences physiques, psychologiques, voire d'atteintes financières. Dans la région, l'association Allo Maltraitance Nord-Pas-de-Calais lutte au quotidien contre ce fléau et propose un service d'écoute téléphonique, le 3977, pour conseiller et aider les personnes âgées qui se sentent maltraitées. Mais le soutien peut aller encore plus loin dans certains cas et prendre différentes formes. Explication au micro de Vincent Vieillard. Il y a en effet beaucoup de types de maltraitance. La maltraitance psychologique, bien sûr, mais également la maltraitance physique. Il y a les maltraitances matérielles et financières qui sont souvent associées aux précédentes. Il y a l'atteinte aux droits élémentaires, les maltraitances civiques. Il y a les négligences. Alors ce n'est pas réellement une action de maltraitance, c'est une omission. Je voudrais dire que les maltraitances par inadvertance, on va dire par inadvertance, sont quand même très fréquentes. Dans l'actualité du jour, également eu une nouvelle journée de grève à la SNCF en ce mercredi. C'est la 30e déjà depuis début avril. Aujourd'hui encore, des perturbations sont à prévoir dans la région. La SNCF annonce 3 TER sur 10, 3 TGV sur 4, des bus mis en place pour compenser et toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com et les applications mobiles. Sur la route, la Dire Nord a entamé des travaux sur l'autoroute A25 dans les deux sens de circulation au niveau d'Erquin-Gemlis. Le chantier se passe uniquement la nuit et en semaine de 20h à 7h jusqu'au 13 juillet. La circulation se fera donc en conséquence sur une seule voie avec basculement de chaussée. Tard le soir et tôt le matin, des ralentissements, des difficultés sont donc à prévoir dans le secteur entre Armentières et Lille. Autre information, autre info en bref, à Halluin, le maire Gustave Dassonville a pris un arrêté municipal interdisant la circulation des quads immatriculés ou non en réponse au rodéo sauvage, souvent constaté dans les rues. Désormais, tout individu circulant en quad à Halluin le fait illégalement, même si l'engin est immatriculé et risque la confiscation de celui-ci, indique l'élu dans son arrêté. Dans cette édition également, nous vous présentons un projet porté conjointement par les communes de Tourcoing, Roubaix et Marc-en-Barœul. Baptisé Live, cette initiative veut rendre la ville plus intelligente grâce au numérique. Le principe, c'est de proposer aux habitants des ateliers, des tests, des événements afin d'expérimenter les usages numériques du quotidien et ainsi concevoir ensemble la ville de demain. Le projet est bien évidemment ouvert à tous, même à ceux n'ayant pas de connaissances particulières dans ce domaine. Explication avec Gauthier Mignot, élu à la ville de Tourcoing en charge du numérique, au micro de Nicolas Lebrun. L'idée est née du fait qu'on se rend compte que les collectivités ont tendance à développer des choses en interne dans les mairies et qu'on souhaitait mettre en place un dispositif qui met l'usager au cœur du dispositif et tout en mêlant des acteurs du secteur privé, du secteur public, et des développeurs, des entreprises pour qu'on puisse avoir un dispositif qui soit proche de la réalité et des attentes de l'usager. Les personnes qui viennent participer aux ateliers qu'on appelle les contributeurs, ces personnes-là sont très enthousiastes et du coup sont assez fidèles et reviennent à plusieurs reprises aux différents ateliers que l'on met en place. Donc effectivement les retours sont plutôt positifs. Je pense qu'ils apprécient le fait que l'on les mette dans le dispositif et qu'ils peuvent tester ce qu'ils ont imaginé ou ce qu'ils ont donné comme idée lors des premiers ateliers. Et je pense que c'est ce qu'ils apprécient le plus, de pouvoir tester et de pouvoir voir quelque chose de concret à l'issue des différents ateliers. Dans le reste de cette édition est également le grand angle de la rédaction à Lille-Moulin, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, le CARU d'accueil les toxicomanes et leur permet de gérer au mieux leurs addictions. Reportage signé Xavier Silly. À Lille-Moulin, le CARUD accueille chaque année 1000 personnes toxicomanes. L'antenne gérée par l'association La Sauvegarde du Nord distribue des kits permettant la prise sécurisée de drogue. C'est aussi un lieu de repos où les usagers peuvent prendre un café, une douche ou laver leurs vêtements. Ils sont aussi écoutés. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers,
pour faire des soins, de la bobologie, un abcès, une coupure, une blessure au pied, des travailleurs sociaux qui viennent accompagner les personnes dans des démarches administratives, parce que la plupart, à un moment donné, se disent tiens, avec la CAF, pour mon logement, ou j'ai envie d'arrêter d'être à la rue. On est vraiment, je dirais, à disposition de l'usager en fonction de son projet. Le centre d'accueil envoie aussi des colis gratuitement à tous ceux qui ne veulent pas, par réserve, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour bénéficier de ces kits de réduction des risques. C'est une personne qui a déjà commandé chez nous et là qui est en urgence, qui contacte ce matin en disant comme on s'engage à envoyer le colis dans la journée. Voilà, il nous précise qu'il a une soirée justement à cet effet jeudi et donc il a besoin absolument du matériel dans les 48 heures. Donc c'est un matériel que je vais conditionner après sous carton et qui va partir directement à la poste derrière. Le local lillois voit chaque jour des dizaines de personnes venir chercher un peu d'aide, chacun pour des raisons diverses, comme Anthony, 35 ans, qui vient se fournir en kit. On a besoin de ces carudes, s'ils sont là, c'est pas pour rien quoi. Vous-même, vous consommez quoi? Ouais, cocaïne, héroïne. Ouais. Ça fait 5 ans. Ouais. Comment ça a commencé? Ça commence comme tout le monde a commencé. Ouais. C'était festif au début, ouais. Après, ça devient... On est obligé d'en prendre pour être bien. Bien sûr, c'est important d'avoir du matériel propre. Bien sûr, c'est très très important. Mais imaginez-vous, ils n'auraient pas de... Si ils n'ont pas de carude, ils ramassent des seringues par terre. Expliquez que des seringues, peut-être ils ont le VIH, ils ont peut-être l'hépatite C, ils ont peut-être... Voilà. D'autres comme Jamel, 43 ans, sont davantage en recherche d'aide pour entamer un possible sevrage. Je suis consommateur de U. Là, j'essaie d'arrêter. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas consommé. Je viens ici parce que le stress, l'angoisse, quand je suis à la maison, je suis tout seul, je vis dans un foyer. Ça fait que je passe ici, je passe le temps, je déjeune, je prends ma douche, on discute, on parle, on rigole. Et ça fait passer le temps, on discute. Parce que rester à la maison, à stresser, angoissé, tu fais des courses, tu as de l'argent, tu te dis allez, je vais chercher un petit truc, puis je vais te taper, ta journée, je vais pas l'avoir passée. C'est ça, à un moment. Ma vie était comme ça. Depuis que je suis venu ici, ça a changé. Voilà pour cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. On espère le retour du soleil aujourd'hui, avec un temps plutôt frais. Tout de même, les prévisions dans moins de 20 secondes et dans moins de 8 minutes. Un prochain point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment.